Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier 2022. Alors j'ai tiré une lame du tarot. Donc la lame qui est sortie pour vous, vos énergies du mois sont la lune. Alors la lune, c'est synonyme de quoi? D'intuition profonde, d'émotions profondes aussi et enfouies. C'est le côté sombre aussi parfois, hein. Ça peut être aussi tout ce qui est créativité, hein. On vous demande peut-être de semer des nouvelles graines, d'aller voir un petit peu les obstacles. On vous parle aussi pour certains un peu de tristesse et de mélancolie, d'insatisfaction, hein. Voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent remonter, hein. On vous dit aussi que vous pouvez être limité à cause de justement à cause de ces émotions. Vous pouvez avoir une forme de passivité, de lymphatisme, de remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Mais on vous dit que voilà, vous avez une bonne intuition, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'imagination. Vous voyez, la créativité féconde ici, hein. Ça peut être aussi beaucoup de rêves et de fantasmes, etc. Mais on vous dit attention de ne pas rester dans le côté illusion et de rester dans le côté obscur, hein. En fait, c'est bien, la lune, il y a des choses bien et des choses moins bien, parce que vous avez ce côté sombre qui vous fait peut-être sombrer, mais votre intuition est tellement forte que vous pouvez... c'est comme une remise en question, vous voyez, c'est la lune, elle va vous aider justement à vous transformer derrière tout ça. Si vous remontez, après, vous avez compris certaines choses. Et puis, il faut surtout écouter votre intuition et semer des nouvelles graines. C'est une période de fécondité, la lune, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, hein. Alors, on vous dit, il y a beaucoup de choses en rapport avec la famille et l'amitié. Alors, c'est peut-être aussi on vous demande peut-être pendant cette période de vous rapprocher de vos amis, de votre famille. Il y a peut-être aussi des choses à aller voir au niveau familial et au niveau amical. Peut-être des choses à aller travailler aussi, hein, par rapport à des liens. Ou vous faire aider aussi peut-être, hein, pour certains. Alors, oui, on vous dit la fécondité. Vous voyez, on vous dit, c'est le moment de semer des nouvelles graines. Vous êtes dans un nouveau départ, là, hein. On parle d'évolution. Et on vous dit de prendre de la distance par rapport à la fatalité. Et par rapport à tout ce qui est compliqué. Vous voyez, on vous dit, il y a des choses qui vont se terminer, mais il faut prendre de la distance. Il faut savoir, faut comprendre que parfois, il y a des choses vous devez passer par certaines choses pour pouvoir évoluer. Et au contraire, au lieu de vous entasser dans quelque chose de négatif, semez des nouvelles graines, faites de vous un créateur, hein. Et d'aller peut-être aussi construire d'autres choses. La maison, c'est aller voir au fond de soi-même qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais aussi se faire aider par sa famille. C'est aussi quelque chose aussi de très familial, hein. Voilà, fécondité, désir profond, sexualité. Émotionnellement, on vous dit que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, d'aller voir vos désirs profonds pour évoluer. Et on vous dit que vous aurez de la grande joie qui pourra arriver suite à ça, hein. Et arrêtez d'être... on vous dit, ne restez pas dans l'instabilité. Il y a des fins de quelque chose par rapport à la stabilité. Et on vous dit aussi que pour certains, vous allez aussi peut-être... déménager, hein. On parle de maison à l'étranger, peut-être que vous allez partir déménager vers autre chose, ou peut-être c'est vous, hein, au sein de vous-même, vous avez envie d'autre chose. On vous dit aussi peut-être d'aller voir vos croyances profondes, d'aller sortir de tout ça, aller vers l'inconnu aussi, hein, pourquoi pas, hein, nouveaux projets, nouvelles choses, aller vers des personnes que vous ne connaissez pas, ça peut être des projets que vous ne connaissez pas, un travail que vous ne connaissez pas. On me dit que vous êtes dans une période de chance. Saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous, hein. Là, il y a des choses qui vont se présenter, c'est le bon moment, hein. Mais vous êtes tellement dans votre lune. La lune, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est les cancers qui sont dans... non, je pense que c'est les capricornes. Oh, je ne sais plus. Il y a un des deux signes qui est plus lunaire, hein, je ne sais plus. Bon, après, je ne suis pas astrologue, hein. Alors, l'oracle de Mika, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle de victoire et de paix. Vous voyez, vous allez réussir à retrouver la paix, hein. Mais c'est vous qui devez sortir, hein. Vous voyez, je vous vois, moi, sortir d'un puits, là, ou de quelque chose de profond. Ouais, il y a eu de la colère. On me dit, mais voilà, maintenant, soyez dans la positivité. On parle que cette colère, elle est peut-être aussi... positif parce que ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Et on me dit que vous avez un choix à faire si vous êtes un homme ou pour un homme, qui a un travail à faire là-dessus, hein. Alors ça peut être aussi un choix à faire au niveau professionnel, hein. On vous parle de changement. Il y a des grands changements qui vont s'opérer.
Mais on me dit que pour cela, il ne faut pas être dans l'absence de positivité. Vous êtes trop négatif actuellement. Et on me dit qu'il y a peut-être aussi un homme Verseau qui pourrait, avec qui vous avez un choix à faire au moment de la pleine lune, qui aura lieu le 18 janvier. Quelqu'un avec qui il y a un travail à faire parce qu'il y a une face cachée. Peut-être que, alors soit c'est professionnel, soit c'est amical ou amoureux ou je ne sais quoi, hein. En tout cas, on vous dit là clairement qu'il faut rester positif, il y a des changements qui vont s'opérer. Vous aurez des choix à faire par rapport à peut-être une personne du signe du Verseau ou un homme ou une femme, hein, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Vous devez travailler aussi, vous, sur les choses, peut-être à aller voir, suivre votre intuition aussi pour aller voir les choses cachées. Ça peut être ça aussi, au moment de la pleine lune. Mais aussi, c'est peut-être vous qui devez aller aussi voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous voulez vraiment et aller travailler pour justement faire ressortir tout ce qui est caché. Et on refinit avec l'opportunité, la chance. Hein. Ça fait 2 fois qu'on finit le tirage avec ça. On vous dit c'est le bon moment là. Hein. Il y aura des opportunités, il faut les saisir. Hein. Voilà. Allez, on va regarder le deuxième tome de la Lune Noire de Mika. Vous pouvez le trouver sur Facebook, cet oracle-là. Hein. Sinon, vous me demandez les liens. Ça s'appelle les oracles de Mika et c'est l'oracle de la Lune Noire. Donc, vous avez le tome 2 et le tome 1. Alors, on vous dit quoi? On vous dit relevez-vous. Je veux toujours dire relaxez-vous, mais bon. Et apprivoisez votre solitude. Vous voyez, pour certains, vous étiez enfermé dans une situation où, je sais pas, vous restiez enfermé dans votre maison. Mais là, on vous dit, il faut vous relever maintenant. Hein. C'est tout, il faut saisir les opportunités. On vous dit, il faut dire au revoir au passé, dire au revoir aux gens qui ne sont pas bons avec vous. On vous dit, avec du temps, même si ce n'est pas tout de suite, vous allez réussir à vous évader et prendre de la distance. Hein. Et on vous dit, il faut vraiment vous éloigner des personnes toxiques. Hein. Vous voyez, il y a vraiment des personnes toxiques autour de vous. Hein. Et c'est ce qu'on a vu, famille, amis. Hein. On vous dit que sous un retard, vous allez réussir à vraiment dire au revoir à tout ça. Et vous êtes prêts actuellement, donc c'est le bon moment. On vous dit, même s'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut succomber à la tentation, il faut vous évader, repartir dans une passion. Succomber à la tentation, ça peut être aussi, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un. Ça peut être changer de travail, changer de métier, changer de maison. On vous dit la chance vous sourit, encore une fois. Donc la chance, elle est avec vous, hein, les cancers. La chance vous sourit, mais c'est à vous aussi de vous éloigner de tout ce qui est négatif. Hein. Parce qu'on vous dit que de toute manière, tout ce qui est parti ou qui va partir, c'est parce que c'était pas les bonnes personnes ou les bonnes situations. Hein. Voilà, dites-vous ça. Dites-vous qu'il y a du meilleur qui arrive. Hein. Parfois, on est face à des personnes qui viennent nous aider, tout simplement, c'est tout. Et ils font un petit bout de chemin avec nous et c'est tout. Alors, l'oracle d'Isawat, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, le gentleman. Alors, on vous dit que vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à un homme ou une femme qui veut vous donner son cœur, ou peut-être c'est vous qui avez du mal à donner votre cœur. Hein. Vous faites 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser. On me dit il va falloir sortir de l'ombre. Hein. L'éclipse, c'est ça. Hein. À un moment donné, il faut retrouver la lumière. Hein. On vous dit écoutez votre petite voix. Vous savez très bien au fond de vous-même. Vous voyez, la lune, c'est ça, c'est écouter son intuition. On me dit que vous avez été déçus, vous avez eu des schémas répétitifs, hein, c'est sûr. Mais on vous dit, dites-vous que c'est une leçon de vie et non pas une épreuve. Enfin oui, c'est une épreuve à passer, mais c'est pas une malédiction. Dites-vous que ça y est, vous avez compris. Une fois que vous avez compris et que vous avez changé, voilà, tout ça, ça s'envole. Hein. Voilà, on vous dit sortez de l'illusion et écoutez votre voix intérieure. Le temple, c'est votre maison intérieure. On vous dit que très clairement, il y a vraiment il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de gros blocages de schémas répétitifs. Hein, et on me dit, mais maintenant, vous allez... la leçon, c'est que derrière tout ça, on parle du fric. Alors peut-être pour certains, vous avez été victime d'une personne qui vous a escroqué. C'est possible. Hein, ou vous étiez peut-être quelqu'un beaucoup dans votre ego, dans le matérialisme. Donc là, on vous dit, la leçon, c'est qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas que le fric qui compte. C'est vraiment un message très précis. Ou on vous dit aussi que si vous arrivez à tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu, il y a de l'abondance derrière. Voilà, je préfère ce message.
Et on vous dit qu'en fait, tout ça, c'était dû à votre karma. Mais que là, vous retrouvez une stabilité. Vous allez retrouver de la stabilité. On parle aussi d'amitié avec le chien. Rapprochez-vous des gens qui vous correspondent, qui sont du même lien d'âme aussi, pourquoi pas. Mais voilà, on vous dit aussi qu'il y a des personnes, même si vous avez eu des déceptions, des schémas répétitifs, des trahisons, dites-vous que c'est des personnes que vous connaissiez dans une vie antérieure, ils sont venus vous aider, que c'était avant tout pour vous aider, c'est pas pour vous faire mal en fait. Hein. Allez, Laura, coup de cœur. Pour le sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a eu des masques. Vous avez peut-être découvert quelque chose sur les réseaux sociaux. Alors, soit on vous dit que il y a des personnes sur les réseaux, dans vos réseaux ou réseaux sociaux, je ne sais quoi, qui portent des masques. Vous allez peut-être découvrir justement des faux, des personnes un peu, ouais, qui sont fausses, quoi. Hein. On me reparle des réseaux, là, vous voyez. Alors, on parle de masculin. Alors, peut-être que pour certains, vous avez découvert votre masculin ou votre féminin, hein, bon, une femme ou un homme, qui était, on vous dit, que vous avez rencontré sur les réseaux et on me dit que ça faisait partie du destin et que cette personne, il faut en guérir parce que peut-être qu'elle a profité de vous, hein, voyez. Mais on me dit que c'était lié au destin, vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, on me parle que cette personne, elle est venue vous aider dans votre guérison. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Ouais, on me dit qu'il faut faire le deuil hein, de tout ça. Hein. Et on me dit, même s'il y a encore de l'attirance, vous allez retrouver de l'équilibre, ça fait partie de votre destin. Et on me dit qu'il faut travailler... encore une fois, la chance. On vous dit c'est le moment, c'est l'opportunité de travailler sur votre guérison et que voilà, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Pour certains, c'est aussi, on me parle de travailler sur tout ce qui est en rapport avec vos parents. Alors, vous avez peut-être des blessures émotionnelles, même sûr, hein, tout le monde a des blessures émotionnelles. Donc là, on vous dit que tout ça, ça vous fait travailler par rapport à vos blessures émotionnelles. Donc... voilà, c'est pour ça hein, que c'est compliqué. Pour d'autres, ça peut être aussi des choses qui appartiennent à vos ancêtres, d'aller libérer un petit peu des schémas répétitifs qui sont dus à vos ancêtres, au transgénérationnel. N'hésitez pas à me demander, moi je fais des libérations, hein, je peux vous donner des conseils. En ce moment, je fais aussi des diagnostics où je peux vous dire quelles blessures vous avez, de où ça vient, qu'est-ce qu'il faut travailler, quels sont vos besoins, etc. Hein. Je vais faire les anges de l'amour. Hein. Voilà, on vous dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, hein, il y a une séparation. Hein. Ouais, pour certains, vous vivez vraiment une séparation. Et on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, il ne faut pas rester sur le passé. On vous dit, concentrez-vous sur le présent et non plus sur le passé. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein, voilà. On redit la même chose. Hein. Et l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On me parle de guérison. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Donc là, on vous dit clairement que ça ne sert à rien de vouloir contrôler les choses, de vouloir résister ou ne pas accepter ce qui se passe. Ça ne sert à rien, ça va vous stresser. Et ce n'est pas vous qui décidez. Hein. Parfois, c'est le divin. Enfin, c'est même sûr, c'est souvent eux. Hein. Et que là, en fait, on vous dit, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Imaginez vraiment qu'il y a de l'amour et de l'abondance autour de vous. Pardonnez aux personnes aussi avec qui vous devez guérir des choses. Hein, c'est important. Et vous verrez que ça va aller. Hein. Allez, on va demander les messages des guides et les conseils. On va demander à l'archange Michael déjà. Voilà, on vous dit garder la confiance et la foi. Voilà, il faut garder confiance. C'est pas parce que ça n'a pas été avec une personne que ça ne va pas fonctionner hein, avec d'autres. Hein.
Et on vous dit lâcher prise, hein, travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile et but de votre vie, à votre but de vie, pardon. Et l'oracle de la fleur intérieure de la caverne de Mélodie, que vous pourrez retrouver sur Facebook également. La caverne de Mélodie. Elle vous dit, cesse de culpabiliser, ouvre ton cœur à l'amour. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Maintenant, c'est fait, c'est comme ça. Passez à autre chose. C'est précis, hein? C'est précis. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis moi, je reviens très vite avec des tirages sentimentaux. Vous pouvez aller voir aussi les tirages sentimentaux intemporels que je fais. Il y a une playlist. Hein. Et puis ceux de 2022. Voilà, l'actualité. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous envoie plein de belle énergie. Au revoir.